Et salut les sportifs, j'espère que vous allez bien. Je suis le docteur Bermond et dans cette vidéo, on va parler de syndrome de l'essuie-glace. Alors, d'habitude, je me lance pas dans des explications longues et compliquées parce que ça fait des vidéos un peu difficiles à regarder. Mais là, si vous voulez bien comprendre votre syndrome de la bandelette iliotibiale, va falloir qu'on fasse un petit peu de biomécanique. Vous allez voir, c'est passionnant, mais dans un premier temps, ça peut être un petit peu difficile à saisir. Donc, pourquoi est-ce que vous avez mal sur le côté externe du genou ? Vous avez mal parce qu'à cet endroit-là, il y a une petite bourse de frottement qui s'est inflammée, qui s'est gonflée, qui s'est remplie de liquide inflammatoire. La bandelette iliotibiale, aussi appelée fascia lata, ce grand ligament qui part de l'os iliaque, qui part du bassin et qui vient s'insérer sur le tibia, est trop tendue et du coup, elle vient frotter comme un essuie-glace sur la partie externe de votre genou et ça fait gonfler cette petite bourse et ça vous fait mal. Si notre fascia lata est trop tendue, c'est parce que les deux muscles qui s'insèrent dessus se sont enraidis. Et là, première parenthèse, quand on parle de syndrome de l'essuie-glace, on voit souvent des gens qui vous montrent des étirements pour le tenseur du fascia lata. Ce tenseur du fascia lata, il porte pas très bien son nom parce que, effectivement, il vient s'insérer en avant sur notre bandelette iliotibiale, mais juste derrière, on a le faisceau superficiel du grand fessier, qui est un muscle beaucoup plus fort et beaucoup plus gros, qui s'insère également sur notre bandelette iliotibiale, et donc c'est lui le vrai tenseur du fascia lata, c'est vraiment lui qui va être responsable de la tension sur ce grand ligament dont on vient de parler. Ce petit muscle qui est en avant, ce tenseur du fascia lata, je dis pas qu'il faut pas s'en occuper, mais il va clairement avoir un rôle secondaire comparativement à notre faisceau superficiel du grand fessier. Donc maintenant que ça c'est dit, vous savez que le tenseur du fascia lata et le grand fessier sont enraidis, ça crée un excès de tension dans notre bandelette iliotibiale qui vient frotter contre le condyle externe du genou et que c'est ça qui cause vos douleurs. Du coup, vous me dites, ok, pas de problème, on étire le TFL, on étire le grand fessier et ça va aller mieux. Sauf que c'est un petit peu plus compliqué que ça. En pratique, nos muscles ne s'enraidissent pas sans raison. Les étirer, ça peut vous soulager un petit peu temporairement, mais ça va pas résoudre le problème de base et il y a de grandes chances que derrière, vous récidiviez. Et donc, pourquoi cet enraidissement ? Ces deux muscles, quand ils agissent en synergie, ils sont abducteurs de la hanche. L'abduction de la hanche, c'est soit le fait d'amener le membre inférieur sur le côté lorsqu'il n'est pas en charge, soit quand la jambe est en charge, quand on a le poids sur le pied, l'abduction de la hanche, c'est empêcher le bassin de tomber de l'autre côté. Et là, vous allez me dire, attends, j'ai déjà vu ce truc-là, l'histoire de l'abduction de la hanche, est-ce que c'est pas le rôle du moyen fessier ? Et vous avez raison. Le principal abducteur de la hanche, c'est pas nos deux muscles, c'est le moyen fessier. Sauf que notre moyen fessier, s'il n'est pas assez fort ou pas assez endurant, ou si on le soumet à des contraintes un petit peu plus importantes que d'habitude, il va fatiguer et il va appeler à l'aide ses deux copains, le tenseur du fascia lata et le grand fessier. Ces deux-là, ils vont pouvoir aider un petit peu, mais l'abduction de la hanche, c'est pas vraiment leur rôle. Je reviens pas en détail sur ce côté-là, on pourra faire une autre vidéo sur la biomécanique de la hanche si ça vous intéresse. L'idée, c'est que comme ils sont pas faits pour ça, comme ils sont pas faits pour faire de l'abduction de la hanche, ils vont vite se retrouver dépassés. Du coup, pour se protéger, ils vont s'enraidir. Ça va sursolliciter mécaniquement notre bandelette iliotibiale et ça va finir par faire mal. Donc là, vous me dites, ok, super, en plus d'étirer mon tenseur du fascia lata et mon grand fessier, il va falloir renforcer le moyen fessier et on est sorti d'affaire. C'est bien, on progresse, mais on n'a toujours pas la totalité des éléments qui nous intéressent. Très souvent, le syndrome de la bandelette iliotibiale, il se manifeste chez des gens qui ont l'habitude de courir. Du coup, si le seul problème, c'était la faiblesse du moyen fessier, ça fait longtemps que ça aurait dû se déclencher. Autant si vous n'avez pas l'habitude de courir et que vous vous y êtes mis de manière un peu trop intense ou que vous avez augmenté votre charge d'entraînement de manière déraisonnable, la faiblesse du moyen fessier peut être le seul problème. Mais si vous êtes un coureur habituel qui sait gérer sa charge d'entraînement et que les douleurs sont sorties de nulle part, c'est qu'il y a un autre élément problématique. Et ce dernier problème, c'est votre dos. Très souvent, les coureurs relativement expérimentés vont déclencher un syndrome de la bandelette iliotibiale après un épisode de douleur au dos, après un lumbago. Et là, vous allez me dire, quel est le rapport entre ma douleur de dos et la douleur de genou ? Celui-là. Quand on court, on prend des impacts au niveau des jambes et ces impacts, ils sont transmis vers le haut. La cheville et le mollet vont en absorber une partie, le genou et le quadriceps vont en prendre un petit peu également, la hanche avec les abducteurs
vont gérer une partie de ces contraintes et le dos et les muscles du dos vont également absorber une partie de ces contraintes. Pour faire simple, imaginez un coureur de marathon qui court de manière super souple avec des petits mouvements au niveau du bassin, au niveau de la colonne, au niveau des épaules. Lui, il répartit super bien ses contraintes. À l'inverse, un joueur de rugby qui va courir en mettant des gros impacts au sol, en étant raide comme un piquet, sans le moindre mouvement au niveau de la colonne vertébrale, lui, il va déplacer les contraintes sur sa hanche et sur son genou. Le truc, c'est qu'on peut sans problème courir complètement verrouillé pendant 100, 200, 400 mètres, mais si vous faites ça sur 10 km ou sur un semi-marathon, ça va vite surcharger votre moyen fessier et paf, on déclenche un syndrome de l'essuie-glace. Et donc, pour en revenir à la question précédente, quel rapport entre le mal de dos et le mal de genou? Quand on a mal au dos, on va s'enraidir, on va se verrouiller au niveau du dos. Et qui dit raideur dit manque de mobilité au niveau du dos. Du coup, les contraintes se déplacent sur le moyen fessier qui est dépassé, qui appelle à l'aide le TFL et le grand fessier, qui sont dépassés également, ils s'enraidissent, ça tire sur la bandelette iliotibiale et ça fait mal. D'ailleurs, si vous avez un syndrome de l'essuie-glace, vous avez très certainement remarqué que vous déclenchez vos douleurs, ou en tout cas qu'elles sont plus intenses lorsque vous courez en descente. C'est parce que comme on doit freiner la descente, les contraintes mécaniques verticales vont être plus importantes et elles vont mettre à défaut tout notre système. Donc là, vous me dites, ok, j'ai compris. Je manque de souplesse au niveau du dos, ça met des contraintes sur la hanche, le moyen fessier est dépassé, les deux muscles prennent le relais, ils sont pas assez forts, ça se bloque et clac, ça fait souffrir la bandelette iliotibiale. Donc si on veut inverser le mécanisme, il faut gagner en souplesse au niveau du dos, renforcer le moyen fessier, étirer le grand fessier, étirer le tenseur du fascia lata. C'est pas mal, mais on peut pousser les choses encore un petit peu plus loin. C'est très tentant en biomécanique et en médecine du sport de se dire tel muscle est enraidi, donc on va faire des étirements. Mais en fait, ça résout rarement le problème de fond. Nos muscles, ils s'enraidissent pas pour le plaisir. On l'a vu pour le grand fessier et pour le tenseur du fascia lata, ils s'enraidissent parce qu'on leur demande des contraintes trop importantes, parce qu'on leur demande de faire un travail qui n'est pas le leur. Pour le dos, c'est un petit peu la même chose. Quand on fait un épisode de mal de dos, quand on fait un lumbago, c'est en fait nos muscles qui vont se bloquer, se verrouiller, parce qu'on leur en demande trop par rapport à ce qu'ils savent gérer. Du coup, la vraie solution pour éviter que nos muscles du dos ne s'enraidissent et que ça débouche derrière sur tous les problèmes dont on a parlé, c'est pas simplement de les étirer, mais c'est de les renforcer. Et le top du top, c'est de les renforcer en grande amplitude, de les renforcer dans une position d'étirement. En venant faire travailler le muscle en position d'étirement, non seulement on lui redonne de la souplesse, mais en plus, on lui donne de la force dans l'amplitude qui nous intéresse. Et ça évite que derrière, il se retrouve débordé et qu'il s'enraidisse. Ça, c'est pour le dos. Pour le grand fessier et le tenseur du fascia lata, c'est un petit peu plus discutable, mais je pense que plutôt que de simplement les étirer, on peut aussi faire du renforcement en grande amplitude. Ça permettra que le jour où vous ferez une sortie un petit peu plus longue ou un petit peu plus intense que d'habitude, si votre moyen fessier fatigue, les deux pourront compenser de manière plus efficace sans risquer de s'enraidir derrière. Plus ils seront forts, plus ils pourront absorber les contraintes que le moyen fessier aura du mal à gérer sans risquer d'avoir à se bloquer derrière et à déclencher notre syndrome de l'essuie-glace. Mais après, on est bien d'accord que le principal axe de traitement, ça va être de renforcer notre moyen fessier pour que ce soit lui qui puisse faire son travail correctement sans avoir à demander à ses voisins de l'aider. Voilà pour le côté biomécanique, j'espère que je vous ai pas perdu dans des explications trop compliquées, mais il faut vraiment que vous compreniez tout ça, toutes ces implications mécaniques, si vous voulez comprendre pourquoi on va faire ce qu'on va faire derrière en rééducation. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire en rééducation pour faire passer nos douleurs et pour éviter qu'elles ne reviennent? Numéro 1, on va renforcer notre moyen fessier. D'abord en isolation et ensuite en charge. Ensuite, on va s'occuper de notre grand fessier et de notre tenseur du fascia lata. Dans un premier temps, on va un petit peu les assouplir et ensuite, pareil, on va les renforcer sur des exercices en grande amplitude. Et on va travailler la mobilité au niveau du dos. Dans un premier temps, avec des exercices purement de mobilité et petit à petit avec des exercices de renforcement en position d'étirement. En parallèle de ça, une fois que les douleurs iront mieux, il faudra probablement revoir votre schéma de course. Globalement, on va essayer de gagner en souplesse sur la manière dont vous courez. Parfois, ce qu'on peut faire aussi, c'est vous inciter à augmenter un petit peu votre cadence de course. Pour faire simple, si vous faites des plus petits pas plus rapides, ça va diminuer l'importance de l'impact.
ça va diminuer ces contraintes verticales et même si pour une distance donnée, vous faites plus de pas, on sait qu'à terme, ça met moins de stress sur le système musculo-squelettique. Et en parallèle de la rééducation, est-ce qu'il y a d'autres choses à faire? Oui, il y a d'autres choses. Premièrement, si vous avez tendance à courir avec des chaussures très amortissantes et qu'elles commencent à vieillir, il faut probablement les changer, toujours dans l'idée de diminuer cet impact. Si par contre, comme moi, vous êtes plutôt du genre minimaliste, c'est pas de là que vient le problème. Ensuite, c'est une pathologie dans laquelle j'encourage vraiment les patients à faire un traitement local, c'est-à-dire à venir glacer la zone et à mettre des crèmes ou des patchs d'anti-inflammatoires. La raison derrière ça, elle est double. Premièrement, la petite bourse qui va venir gonfler, qui va venir faire mal, elle est quelques millimètres en dessous de la peau. Donc elle est très facilement accessible à un traitement local. Il ne sera pas suffisant tout seul et il ne changera pas la donne si vous ne faites pas la rééducation, mais ça peut vous aider à aller mieux. Et la deuxième raison, c'est parce que quand cette bourse est inflammée depuis un moment, on peut rentrer dans un cercle vicieux. Ça frotte, donc la bourse gonfle, plus ça gonfle, plus ça frotte, et plus ça frotte, plus ça gonfle. C'est pour ça que parfois, chez les gens qui ont du mal à s'en sortir et qui ont une belle bursite à l'échographie, je leur fais une petite injection éco-guidée de cortisone pour casser ce cercle vicieux. Encore une fois, ça suffira pas de manière isolée et la plupart des patients chez qui j'ai fait cette injection et qui n'ont pas fait leur rééducation derrière sont revenus en disant « ça m'a amélioré 2-3 semaines » et les douleurs ont récidivé. Le problème, c'est que ces injections, on sait qu'on peut pas trop les répéter dans le temps, donc il faut vraiment en profiter du confort que vous donne cette injection pour faire la rééducation de manière efficace derrière. Ensuite, les semelles orthopédiques, pourquoi pas? Si vous avez le pied ou la cheville qui sont un petit peu désaxés, ça peut aider. Sinon, à part amener un petit peu plus d'amorti, je vois pas vraiment l'intérêt. Et à part ça, il n'y a pas vraiment d'autres traitements qui sont pertinents dans le syndrome de la bandelette iliotibiale. J'espère que cette vidéo d'information vous aura plu et surtout qu'elle vous aura apporté les éléments dont vous aviez besoin. Comme d'habitude, je vais faire des vidéos d'auto-rééducation, mais qui ne se substituent pas à une prise en charge individualisée par un bon kiné et à un suivi par un médecin du sport. Je sais que ces douleurs de syndrome de l'essuie-glace peuvent être horribles. Pour ma part, il n'y a que 2 fois dans ma vie où j'ai dû m'arrêter de courir en cours de séance et les 2 fois, c'était à cause d'un syndrome de l'essuie-glace. J'ai couru avec des orteils cassés, une fracture de fatigue de la fibula, mal au dos, mal au cervical, tout ce que vous voulez. Mais syndrome de la bandelette iliotibiale, une fois qu'il est lancé, une fois qu'on a une belle bursite, on a l'impression de prendre un coup de poignard dans le côté du genou à chaque pas. Donc si c'est votre cas, mettez la course à pied de côté un petit moment, engagez un bon programme de renforcement, faites un traitement local avec un glaçage jusqu'à 6 fois 20 minutes par jour, mettez de la crème anti-inflammatoire ou un patch sur la zone qui vous fait mal. Comme toujours, soyez un petit peu patient, je sais que c'est pas facile. Je vous dis à très bientôt, vous pouvez dropper vos questions dans les commentaires si jamais j'ai pas été assez clair et je vous souhaite une bonne rééducation.